on va commencer à trouver des idées et des inspirations grâce à notre ami ChatGPT. Bonjour, je m'appelle Charlène. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Waouh! Et je vais vous dire tout de suite le patron que j'ai choisi. On refait les mêmes étapes, mais cette fois avec le tissu doublure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend vraiment super bien. Hello, je m'appelle Charlène, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer la couture de ma robe pour la Saint-Valentin. Et pour cela, on va commencer à trouver des idées et des inspirations grâce à notre ami ChatGPT. La différence entre une intelligence artificielle et une barre de recherche Google, c'est que pour une intelligence artificielle, il faut être beaucoup plus précis sur le contexte notamment pour que celle-ci puisse nous proposer des résultats qui correspondent vraiment à nos attentes. Alors, on va commencer tout de suite. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 23 ans, je mesure 1m70, j'ai une morphologie en I, je suis brune avec les yeux marrons. Grâce à cette description, j'espère que ChatGPT va comprendre un petit peu mieux qui je suis et va me proposer des robes qui peuvent correspondre à mon type de morphologie, à mon âge, etc. Je suis couturière et j'aimerais me coudre une robe pour la Saint-Valentin. Pourrais-tu me proposer des idées de robes qui correspondent à mes critères listés ci-dessus. Allons-y, on va voir ce que ça donne. Alors, bonjour Charlène, c'est génial que tu veuilles te coudre une robe pour la Saint-Valentin. Avec une morphologie en I, tu as une silhouette plutôt équilibrée, ce qui te donne beaucoup de possibilités en matière de style de robe. Voici quelques idées qui pourraient correspondre à tes critères. Donc on a la robe Empire, c'est avec une taille haute, juste en dessous de la poitrine, qui pourrait mettre en valeur ta silhouette en I. Ouais. La robe trapèze, qui est évasée vers le bas, qui pourrait être une option élégante. La robe fourreau, si tu veux mettre en avant ta silhouette, une robe fourreau épousant les courbes de ton corps pourrait être une excellente option. La robe patineuse, évasée à partir de la taille. Ok. La robe asymétrique. En ce qui concerne les couleurs, tu pourrais choisir des tons qui mettent en valeur ta chevelure brune et tes yeux marrons. Le noir, le rouge, le bleu ou même des tons pastels peuvent être de bonnes options selon tes préférences. N'oublie pas de choisir un tissu qui te semble confortable et adapté à la saison. En fonction de tes compétences en couture, tu peux ajouter des détails comme des dentelles, des perles ou des motifs brodés pour personnaliser davantage ta robe. J'espère que ces idées t'inspirent pour créer la robe parfaite pour la Saint-Valentin. Alors déjà, je suis assez contente de la réponse de ChatGPT. Je trouve que il a adapté sa réponse en fonction des critères que je lui ai donnés par rapport à qui je suis. Et il m'a proposé 5 différentes options de robes qui semblent intéressantes, mais c'est vrai que comme c'est listé comme ça, on ne se rend pas bien compte et c'est dur de se donner des idées, des inspirations. Alors je vais voir si je peux lui demander de me faire des exemples en photo. Je suis désolée, mais en tant que modèle textuel développé par OpenAI, je ne peux pas fournir d'image. Ok. Ok. Sa réponse est cool, mais c'est vraiment que du texte et on peut pas avoir de photos. Bon, j'ai trouvé sur Microsoft Bing un créateur d'images. On va essayer de voir si il est capable ou pas de nous proposer des images qui correspondraient à ce que l'on cherche. Mais du coup, il faut recommencer la recherche, mais robe Saint-Valentin, on va mettre ouais, courte. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, coudre une robe avec un corset. Donc, essayons. Non, non, c'est pas ça. Bon, essayons plus simple. Robe courte.
avec pourquoi pas broderie. C'est pas mal. J'aime bien. Ah, c'est joli. C'est joli. Tout à l'heure, ChatGPT avait l'air de dire que le bleu marine m'irait bien. Donc, voilà. Puis j'ai pas de robe bleue, donc ce serait pas mal. J'aimerais bien que sur le haut, il y ait un corset, pourquoi pas. C'est joli, mais... Non, c'est joli. Mais il faut un truc mettable quand même pour sortir. Ah, c'est pas mal! C'est pas mal. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah ouais, c'est classe. Bon, j'aime tout aussi. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Oh, wow. Comment je fais pour trouver un tissu comme ça? Comment je fais pour trouver un patron de couture comme ça? Je ne sais pas. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Waouh! Ah, cette série, elle est incroyable. Cette série de 4 photos, elle est incroyable. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je vous dis, par exemple, celle-ci, c'est la robe numéro 1, celle-ci, la 2, celle-ci, la 3 et celle-ci, la 4, pour vous, mettez dans les commentaires quelle est votre robe préférée. Elles sont toutes incroyables. J'aime bien, en fait, le tissu. Par exemple, celle-ci, le fait qu'il y ait les fleurs, on dirait que c'est de la broderie. Euh, je sais pas, il y a un petit côté, je sais pas. J'aime trop le haut de cette robe, le fait que il y ait des épaulettes. Je sais pas si on peut dire que ce soit des épaulettes, mais il y a vraiment une carrure qui est faite. Et ouais, cette robe est vraiment trop jolie. Après, ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est le côté corset. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien apprendre à coudre une robe avec un corset. Parce que je trouve qu'on peut facilement faire des robes princesses après et tout, et ce serait trop cool de savoir faire ça. Donc c'est vrai que là, le fait que, ben voilà, il y a un petit corset en haut, une jupe en bas, avec ce tissu-là, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc moi, pour moi, je pense que c'est celle-ci ma préférée. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Et celle-ci, c'est un autre style. Je vais pas partir là-dedans parce que c'est une coupe qui est quand même vachement différente. Mais j'aime bien aussi et je l'enregistre pour les futures robes. Sait-on jamais. Il y a aussi celle-ci. Quand j'ai continué à taper robe courte avec broderie, je suis tombée aussi sur cette série de robes. Ça fait un peu plus printemps. J'avoue que je ferai pas trop celle-ci. À part celle-ci, en fait, sur celle-là, j'aime bien le haut avec le décolleté qui arrive jusqu'à là. Donc ça, c'est trop bien. Après, je sais pas si c'est portable dans la vie de tous les jours, mais cette robe est trop belle aussi. Et ces robes-là, elles sont incroyables. Là, on est typiquement dans le genre de robes princesse qui me font trop rêver, mais on est sur un autre level de robe et je pense qu'il faut que je sois encore patiente pour coudre des choses comme celle-ci. Quand j'ai tapé robe courte broderie encore, j'ai essayé de régénérer plusieurs fois le créateur d'images. Je me suis dit que de toute manière, à chaque fois, il propose des images uniques. Donc je voulais essayer, voilà, ce genre de proposition. Je vous avoue que il y a un style beaucoup plus loose que j'aime pas trop. Par contre, ce que j'aime bien, c'est encore le côté broderie, avec ici par exemple les oiseaux. Là, on retrouve les oiseaux avec la broderie qui est assez symétrique. J'aime trop ce genre de robe ultra droite, ultra basique, avec une jupe droite. C'est pas mal non plus. On va faire un petit résumé par rapport aux directions que je vais prendre par rapport à la couture de ma robe. Moi, ma série de robes préférées que ChatGPT m'a proposée, c'est celle-ci, avec une préférence pour les deux, ici et ici. Je vais essayer de chercher des patrons pour les deux types de robes, et puis après, en fonction de ce qui est disponible
et de ce qui m'intéresse, je vais choisir aussi en fonction de ça. Mais je crois que j'ai quand même une préférence pour la robe avec le corset. Au niveau de la jupe, soit je vais partir sur une jupe un petit peu comme ça, comment dire, une jupe patineuse, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Soit je vais partir sur une jupe un petit peu plus droite, comme on a ici. Et ensuite, au niveau du tissu, je sais pas. J'ai bien aimé les tissus comme ça, avec les broderies et les tissus qui sont bleus, avec les petites fleurs comme ça, c'est trop beau. Après, j'ai adoré celle-ci aussi, avec les petites broderies. J'ai adoré la fille qui sait pas faire de choix. Non, au niveau du tissu, ouais, j'ai bien aimé celle-ci aussi. Ça va être un choix qui va être dur à faire, mais quand on va dans un magasin de tissus, tous les tissus ne sont évidemment pas disponibles et c'est très compliqué de trouver un tissu qui correspond parfaitement à une inspiration qu'on a voulu avoir sur Pinterest ou sur ChatGPT par exemple. Donc je vais pas essayer de me fixer d'idées trop précises au niveau de l'inspiration du tissu parce que je risque d'être déçue. J'irai voir directement dans le magasin ce que je trouve et ce qui m'inspire sur le moment, quoi, hein. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de l'utilisation de ChatGPT? Est-ce que c'est plutôt simple de l'utiliser ou pas? Alors moi, je trouve que c'est quand même plus simple d'utiliser Pinterest pour avoir un maximum d'inspiration à un temps donné. ChatGPT, il met vraiment du temps à générer une image puisque c'est lui qui va créer l'image. Par contre, grâce à ChatGPT, on peut avoir des propositions qui vont être surprenantes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu un tas de propositions qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Donc c'était un peu frustrant. Mais à force d'insister, je suis tombée sur un style de robe qui me plaisait beaucoup, mais auquel je n'avais pas du tout pensé. Et parfois, on va être très surpris dans le bon sens du terme parce qu'on va se dire « Ouais, j'avais pas du tout pensé à cette robe-là, à ce type de tissu-là. » Et au final, ça marche bien et c'est assez intéressant. Me revoilà, je reviens tout juste du magasin de tissus. J'ai enfin fait mon choix de tissu. Je vous montre ça tout de suite. Alors, le tissu principal, voilà à quoi il va ressembler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'étais un petit peu partagée. Comment vous dire que j'étais partie sur un tissu avec un petit peu de la broderie, comme on avait vu sur les photos de ChatGPT. Mais lorsque je suis allée dans le magasin, je ne trouvais rien qui me plaisait et qui me correspondait. Du coup, je suis allée faire un tour dans le rayon ameublement et j'ai trouvé ce tissu qui était exposé pour des rideaux. Et donc, du coup, j'en ai choisi pour faire ma robe. Donc, je suis un petit peu partagée parce que je me dis que le tissu est pas mal du tout. Mais en même temps, s'il était pour des rideaux, peut-être que c'est bien pour des rideaux, quoi, et pas pour une robe. Alors, comme vous le voyez, c'est déjà un bout de jupe. J'ai déjà tout découpé mon tissu et je l'ai entoilé. J'ai également une doublure pour ce tissu. Et je vais vous dire tout de suite le patron que j'ai choisi. C'est la robe rose café de la marque de patron Daria Pattern Making. Donc, je vais vous mettre tous les liens en description si ça vous intéresse. Daria, je suppose que c'est son prénom, elle a fait plusieurs tutos sur YouTube de différentes versions de cette robe rose café. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. On peut upgrader cette robe, donc c'est trop bien. Pour ma part, je vais partir sur la version basique, on va dire la version numéro 1 de cette robe. Donc je vais partir sur un bustier ou corset, je sais pas trop comment ça s'appelle, sans armature. Je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Et au niveau de la jupe, une jupe assez droite parce que je pense que ce sera pas mal pour commencer. Par rapport aux vidéos précédentes, je ne vais pas être aussi précise sur toutes les étapes de couture parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement faire. Et puis, en plus de ça, je ne me sens pas forcément légitime à vous expliquer comment coudre une robe parce que j'apprends également sur l'état en même temps que vous peut-être. Et les tutos sont disponibles en fait par Daria ici directement et ils sont très bien. Si vous voulez quand même avoir le tuto, parce que les vidéos sont toutes en anglais et que vous souhaitez avoir
une version en français, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vais faire plusieurs versions de cette robe. Et si je vois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui souhaiteraient avoir, ce sera sûrement pas un tuto ultra détaillé comme Daria, mais je pourrais mettre plus d'étapes et comme ça vous pourrez suivre le déroulement de la couture de cette robe pour les prochaines versions que je ferai de cette robe. Bon, arrêtons de parler, on va commencer tout de suite la couture de cette robe. J'ai trop hâte. On va commencer par la jupe parce qu'il est déjà tard et que si je commence par le haut, c'est sûr que je ne vais pas terminer ce soir. Alors qu'avec la jupe, je me dis que c'est peut-être possible, quoi. Alors, comme je vais coudre un tissu qui est fait pour un rideau, et en plus de ça, c'est un tissu qui est quand même assez épais. Et après, je vais ajouter la doublure, il y a de l'entoilage aussi. Je change jamais mes aiguilles, mais là, pour le coup, je vais prendre une aiguille un peu plus grosse pour que ce soit quand même adapté à la couture de ce tissu. La première étape, c'est de venir faire les pinces au niveau de la jupe. J'ai acheté 4 bobines de fil à surjeteuse pour ce projet parce que je pensais que ça allait être mon premier projet que j'allais faire avec la surjeteuse. Je cherche à m'acheter une surjeteuse, mais j'hésite vraiment entre deux modèles de surjeteuse. C'est la Brother Airflow 3000 et la Babylock Inspire qui ont globalement le même prix. Et j'aimerais bien choisir la meilleure d'entre elles, mais je suis un peu perdue parce que sur internet, je ne trouve pas de comparatif des deux machines. Si vous connaissez ces machines ou ces marques, dites-moi entre les deux, quelle machine vous choisiriez à ma place. Voilà, ça m'aiderait peut-être à faire un choix. Alors, je viens de finir mes 3 pièces qui composent ma jupe. Là, on va passer à la couture de l'arrière de la jupe. Donc, pour l'arrière de la jupe, j'ai 2 pièces. Et on va venir coudre entre ces 2 pièces un zip invisible. Et là, j'ai plein de zips invisibles que j'avais commandé sur Amazon. C'était un kit où il y avait toutes les couleurs différentes à l'intérieur. Ce sont des zips invisibles, on ne verra rien à part la petite tirette qui va dépasser. Le bleu peut être pas mal. En fait, j'essaye aussi de réfléchir de façon stratégique parce que j'ai une couleur de chaque. Et le blanc et le noir, ce sont des couleurs qu'on peut utiliser sur n'importe quel projet, même un projet qui n'est pas blanc ou qui n'est pas noir. Ouais, c'est pas tout à fait le même bleu, ça m'embête. On va partir sur le noir. On refait les mêmes étapes, mais cette fois avec le tissu doublure.
On passe à la dernière étape de la couture de la jupe avant assemblage de la jupe. Donc là, on a la jupe sur l'envers avec ici l'endroit au niveau de la taille et ici l'endroit au niveau de l'ourlet. Donc là, j'avais entoilé l'ourlet. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rabattre et mettre un coup au fer au niveau de l'ourlet et je vais venir piquer ici pour avoir un joli ourlet. Au niveau de la doublure, je suis venue donc aplatir au fer sur 1 cm alors que pour le tissu principal c'était 3 cm et je vais venir de la même manière piquer ici. Comme c'est un tissu qui est très glissant et qui n'a pas bien pris en plus le pli du fer, je vais venir mettre des épingles pour sécuriser le tout, comme ça je n'aurai pas de problème. Hier soir, j'ai terminé la couture de ma jupe. Voilà à quoi elle ressemble sur Céline. Je trouve le résultat plutôt pas mal et je pense que j'aime bien le tissu et que ça va bien rendre sur une robe. J'ai également cousu la doublure de la jupe qui est globalement la même chose que la jupe dans le tissu principal. Ce qu'il me reste à faire, c'est de venir coudre le haut et puis dans un deuxième temps, venir assembler les deux parties. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du tissu et si vous trouvez que l'inspiration grâce à ChatGPT était plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo un dimanche sur deux à 9 h et dans 2 semaines, il y aura la fin de la couture de cette robe avec le reveal.